Nous allons devoir vous la raconter et que vous nous dites ce que vous en pensez. Stop. Okay. Stop. What's happened? Stop. 1, 2, 3, action! Bonjour les gars. Bonjour les go. Bienvenue dans Voix à deux, vous nous avez manqué. Et comme toujours, dans Voix à deux, nous allons vous amener des choses intéressantes. Ouais, on a reçu l'histoire d'un de nos internautes et je vais vous la lire aujourd'hui, mais ça sera dans l'anonymat. Bien sûr, nous allons tout de suite le découvrir ensemble. Avant de commencer, je tiens à vous remercier sincèrement pour cette belle initiative. Merci à toi. C'est une démarche importante pour notre communauté. Ah oui, je suis honorée de pouvoir y apporter ma modeste contribution. Ensemble, en partageant nos expériences et nos réalités, nous pouvons éclairer le chemin de ceux qui viendront après nous. Merci. Je m'appelle... Je vais pas dire son nom. Je suis un Sénégalais parti aux États-Unis, plein de rêves. Comme beaucoup, je croyais au American Dream. Dès mon arrivée, j'ai enchaîné les petits boulots, chauffeur, livreur, manutentionnaire. Rien n'était facile. Mais grâce à ma détermination, j'ai fini par décrocher un emploi stable avec un bon salaire. Good job. Pourtant, je n'étais pas le seul à profiter de mes efforts chaque mois. Le téléphone sonnait. La famille. Ah oui. Ça commence toujours bien, mais on attend la fin. X, envoie l'argent pour la scolarité de ton neveu. X, ton oncle est malade. Il faut participer. X, on veut construire une maison. On veut... Sa contribution. Ta contribution. On compte sur toi. Voilà, c'est ce qu'il a écrit. On compte sur toi. Je ne pouvais jamais dire non. La pression familiale est immense. Même quand je voulais économiser pour moi, ma famille au pays me culpabilisait. Toi, tu vis en Amérique. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas. C'est la mentalité. Alors, j'en voyais encore et encore. Mais à force, je me suis retrouvée épuisée financièrement et surtout mentalement. Et pour couronner le tout, par malchance, je me suis fait déporter. Vu que toutes ces années, je n'avais pas de papier. C'est ceux qui vivent beaucoup d'étrangers ici. Je dirais pas juste des Sénégalais. Même les Latinos, les Indiens. Ça fait vraiment pitié. Ouais. Le retour a été brutal. Mes amis qui m'admiraient ne me considéraient plus. Mes parents qui m'applaudissaient ne m'écoutaient plus. Ma parole n'avait plus aucun poids. On murmurait derrière moi. Il est revenu les mains vides. Tout ce temps en Amérique, pour ça, je suis devenue un étranger dans mon propre pays. J'avais sacrifié mes plus belles années pour aider les autres, mais personne n'avait pensé à moi. Et c'est là que j'ai compris la plus grande leçon de ma vie. Si je ne pense pas à moi, personne ne le fera à ma place. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de beaucoup d'Africains de la diaspora. C'est un rappel. Il est important d'aider sa famille, oui. Mais il est vital
de construire aussi pour soi. Car le jour où tout s'arrête, les sacrifices ne sont pas toujours reconnus. On dit souvent à aider sa famille, mais aussi dans la mesure du possible. Très triste histoire. Parce qu'il faudrait aussi investir sur soi-même. Si vous dilapidez tout ce que vous avez eu à travailler, personne ne va construire une maison pour vous. Personne ne va financer ton avenir. Tu seras le seul responsable. Voilà ce qu'on disait la dernière fois. Il a pensé à la famille plutôt. Il n'a rien construit. Pensez à la famille. Mais pensez aussi à vous. Genre, toute dépense a des limites. Il est rentré. Ces personnes-là qui l'appelaient, qui lui demandaient de l'argent et tout, il est rentré. Comment ces personnes le traitent aujourd'hui? Beaucoup vont se dire, mais donc pendant tout ce temps qu'il est passé aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Et c'était pas son choix de rentrer. Il n'a pas fini de réaliser ce qu'il voulait réaliser. Et certains se diront, donc il n'avait pas les papiers? Ah oui? La malchance. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette situation ici. Dieu a fait que c'était à ce moment-là qu'il devait rentrer, mais rentrer les mains vides. Comment cette personne va encore faire pour rentrer dans ce pays ou partir ailleurs? Même mentalement, pour se reconstruire, c'est difficile. C'est pour ça que j'avais même vu là où on a montré des Africains qui dormaient dans les rues, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ces gens dorment dans les rues. Et parfois même certains deviennent un peu toc-toc pour ne pas dire qu'ils ont perdu la tête parce que ils ne veulent pas rentrer comme ça. Parce que dans notre mentalité, on se dit, mais il a échoué dans sa vie. Donc, il préfère rester ici, dormir dans les rues plutôt que de rentrer en Afrique. Et Dieu seul sait dans quelles circonstances il s'est retrouvé ici. Moi, je me rappelle quand j'étais au Maroc, j'avais une copine qui avait déjà fait 14 ans au pays. 14 ans. Quand on a discuté, elle me disait que c'est pas qu'elle veut pas rentrer au pays. Elle veut rentrer, mais tu vas rentrer, tu n'as emmené ni diplôme ni argent. Comment les gens vont te regarder? C'est ça le problème. Genre, on est conditionné d'une manière. Les gens, s'ils vont te regarder du genre, elle a emmené ni diplôme, elle n'a pas emmené d'argent. Genre, les années qu'elle a fait là, de l'autre côté là, ça lui a servi à quoi? Rien. Genre, dans ta propre chair à toi, là, la honte seulement va faire que tu ne voudras pas rentrer. Donc, pour éviter tout ça, essayons de réaliser comme on peut. Faisons le maximum pour ne pas rentrer la tête baissée chez nous. Bien vrai que notre bien-être, ça ne regarde pas les autres. Comme ça ne les regarde pas là, de la même manière, ça ne les regarde pas là. C'est de cette manière, faut pas accepter qu'ils vous traînent à l'arrière. Quand vous faites un pas en avant, on vous fait faire 3 pas en arrière. Vous faites 2 pas en avant, on vous fait faire 10 pas en arrière. Vous n'allez jamais y arriver. Jamais. Parfois, il est préférable de faire table rase sur ce que pensent les gens, ce que disent les gens. Et investir pour toi, pour ton avenir. Ce que pensent les autres, just don't care about. C'est pas méchant, c'est pas de la méchanceté. Je donne un exemple simple. Par exemple, vous savez que dans nos pays africains, les gens, il y a le système de crédit. Il y a le système de crédit ici, hein, mais c'est que ici, t'as pas le choix. Tu payes, que tu le veuilles ou non. Mais le crédit au pays là, genre, tu vends ta marchandise et autres là, tout simplement parce que tu veux écouler ta marchandise, tu donnes à crédit des gens qui t'es proches, tes copines, tes cousines, tes sœurs et tout. Les cousins, je suis pas contre vous, hein. Moi, j'ai des cousines que j'adore. Vous avez compris, non? Mais bon, comme j'ai dit, hein, vice versa. Donc, vous allez donner ça à crédit à ces personnes. Ils ne vous payent pas votre argent. Le jour où tu vas venir t'arrêter dire comme quoi, Fayal Masama Khalis, paie-moi mon argent. Ils vont dire que c'est la méchante. Qui da bugué, elle aime l'argent. Et pourtant, c'est ton argent. Tu l'as gagné à la sueur de ton front. Tu veux avancer. Mais eux, ils veulent pas te laisser avancer, soi-disant que tu es méchante. Si tu peux pas payer l'argent des gens, pourquoi tu prends un crédit?
Et pourtant, ce qui m'étonne, c'est que nos compatriotes, ils ne prennent pas de crédit chez les Blancs, ni chez les Arabes et autres. Non. Mais quand c'est entre nous, on va dire, peux-tu me réduire le prix? C'est la première des choses. C'est ça. C'est trop cher. Même si Wow. c'est à 10 francs, ils vont dire c'est trop cher. Ouais, entre nous, ma chérie, toi aussi, entre nous, nanani, nanana, essayer de t'amadouer là et tout. Mais quand c'est le blanc qui Te vend, faire casser ton prix. quand c'est le blanc qui vend, même si c'est à 100 000, on va dire, ah, ça c'est de bonne qualité. Il y en a même qui vont laisser la même chose avec toi, hein, aller l'acheter ailleurs parce que tu lui as pas donné un crédit et aller acheter ailleurs, cash. Ouais. Si ça, ce n'est pas de la méchanceté. Et plus cher. Et plus cher des fois. C'est de la pure méchanceté. Donc, dans la vie, là, quand vous voulez avancer, pardon, pensez à vous. Quand vous avez votre paiement ou bien votre argent de commerce, pensez à vous en premier. Pensez à vos parents, papa, maman. C'est très important. Ça, c'est mon point faible à moi, je l'avoue. Mais, pensez à vous en premier avant de penser aux autres. C'est ce qu'on dit. En tout cas, cette histoire va nous apprendre une nouvelle leçon, ou bien une leçon dont il est bon de rappeler à chaque fois que c'est bien d'investir, mais commencer à investir sur soi-même. Très important. C'est encore mieux. Vraiment, mon frère, beaucoup de courage à toi. Le retour au pays n'est pas facile. Mais il faut savoir également que il y a beaucoup d'opportunités également chez nous. C'est pas que je te demande de rester là-bas si tu as l'opportunité d'aller ailleurs et tout, oui. Mais si Dieu fait que c'est là-bas que tu dois avoir ce que tu dois avoir, tu l'auras. Et il faut apprendre de tes erreurs parce que je me dis que c'est des erreurs que nous tous on a commis et qu'on va toujours commettre, mais on essaie d'y remédier au maximum. Beaucoup de courage. Et vous, à votre place, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Apportez-lui tout votre amour en commentaire. Et de ce pas, de mon côté, je vous remercie. Alors, on se dit à la prochaine. À bientôt. Pour une autre émission sur Voix 2. Bye bye bye.